Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Et nous disons sincèrement merci à notre Dieu, lui qui a renouvelé encore à nous ses bontés et ses grâces. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas oublier que dormir et se réveiller ne sera jamais un fruit du hasard. Oui, nous pouvons nous décider de l'heure à laquelle nous pouvons dormir, mais se réveiller, laissez-moi vous assurer que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Du moment où nous sommes en Seigneur, il y en a d'autres qui n'ont pas su se réveiller ce matin. Ils ont eu des malaises. D'autres même sont en train d'être acheminés dans des morts. D'autres même dans des hôpitaux. Mais vous et moi, Dieu a fait grâce pour que nous nous retrouvions ce matin en Seigneur. Il est dit de notre louange. Amen. Amen. Oui, hier nous étions en train de parler du retour de notre Seigneur Jésus. Nous avons lu notre texte de base dans le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Ce livre qui a été écrit par l'apôtre Jean lorsqu'il était en exil en Grèce sur l'île de Patmos. J'aimerais que nous puissions encore lire Apocalypse 22, 20. Je lis pour nous tous. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Celui qui a attesté ces choses, toutes ces choses, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, oui, je viens bientôt. Hier nous parlions, nous disions que si cette expression nous est communiquée, cela ne doit pas être considéré comme une menace. Mais plutôt c'est une bonne nouvelle. Jésus vient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais la question qui était pendante, la question avec laquelle nous devons nous promener, la question qui est encore d'actualité même ce matin, tous les jours de notre vie, est celle de savoir si Jésus venait bientôt. Si Jésus revenait aujourd'hui, si Jésus revenait à cet instant même, est-ce que sommes-nous prêts pour le rencontrer? Est-ce que sommes-nous prêts pour le rencontrer? Même s'il ne venait pas à l'instant même. Le Proverbe 27, le premier chapitre, nous l'avions lu hier, il est écrit, au lieu de parler comme ça, je vais continuer. Ne vous... Proverbe 27, le premier verset, je lis pour nous tous. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Yeah. Oui, bien-aimé, un jour peut enfanter la mort, un jour peut aussi enfanter la venue de notre Seigneur Jésus. Peu importe dans tous les deux cas, est-ce que sommes-nous prêts? C'était ça la question. Aujourd'hui, nous voulons nous exhorter comment nous tenir prêts pour la rencontre du Seigneur. Nous devons être prêts tous les jours de notre vie. Alléluia. C'est quoi concrètement être prêt? En parcourant la Bible, nous voyons que être prêt, c'est d'abord croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Être prêt, c'est lui faire totalement confiance. Être prêt, c'est marcher avec lui chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prêts. Nous devons nous apprêter. Alors la Bible nous donne plusieurs clés, claires et nettes, qui vont nous permettre de nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus. Donc il y a plusieurs éléments fondamentaux qui peuvent nous préparer. Ces éléments sont toujours puisés dans la Bible, car la Bible ne s'explique que par elle-même. La Bible ne peut pas s'expliquer par une bougie bien-aimée dans le Seigneur. La Bible ne peut pas s'expliquer par une intelligence artificielle. La Bible ne peut s'expliquer que par elle-même. Alléluia. Amen. Oui, en parcourant la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous proposer quelques clés nettes et claires qui peuvent nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus. Donc la première clé que je vous propose ici, c'est la repentance. Alléluia. Amen.
Jésus revient bientôt, nous devons nous repentir. Qui dit être prêt, nous devons nous repentir. Si nous pouvons lire Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19, il est écrit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc Dieu appelle tout un chacun de nous à se repentir. Là, nous parlons de la vraie repentance. Alléluia. Se repentir, nous devons nous repentir chaque jour de notre vie. Nous devons nous repentir, car Dieu à qui nous nous approchons est saint, donc nous aussi nous devons nous sanctifier avant de nous approcher de lui. Alléluia. Donc la vraie repentance, bien-aimée, implique la confession de nos péchés. Dans l'évangile de 1 Jean, le premier chapitre, le verset 9, il est écrit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, ce matin, je ne sais pas, en tant qu'humains, nous sommes voués au péché. Nous devons avoir un cœur repentant. Nous devons nous repentir à tout moment. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devez vous repentir. Alléluia. Si nous sommes au Proverbe 28, 15, il est écrit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Donc celui qui cache ses péchés n'évolue pas. Donc ça sert à rien de cacher nos péchés. Il y a des gens, des frères et sœurs aujourd'hui qui cachent le péché. Ils ne veulent pas les confesser. Ils se disent que voilà, les pasteurs, quand ils sont là, quand un tel frère sera, quand un ancien sera, quand un diacre sera, ça sera la honte. Non, Proverbe nous dit clairement que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Alléluia. Nous devons avouer nos péchés. Alléluia. Joël aussi, 2,18 nous dit ceci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Donc, quand nous devons confesser nos péchés, nous devons évacuer tout ce qui est à l'intérieur de nous. Nous devons déchirer réellement nos cœurs. Alléluia. Donc, nous devons confesser nos péchés. Souvenez-vous de cette histoire, quand Jésus était à la croix de Golgotha. Il avait à ses côtés un brigand. Voyez un peu l'attitude de ce brigand. Ce brigand, il a reconnu la justice de son sort. Il a aussi reconnu que celui qui était à mes côtés était juste. Mais il a reconnu que non, moi ce qui est en train de m'arriver, c'est correct. J'ai causé beaucoup de torts. Mais il a reconnu aussi que Jésus à ses côtés, il était juste. Et vous savez vous-même la conséquence. Puisqu'il a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Alléluia. Amen. Matthieu 4, 17, il est écrit ceci. Repentez-vous, car les royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours de notre vie, nous devons nous repentir. Car Jésus revient bientôt. La repentance est la première clé que la Bible nous donne pour préparer le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et Matthieu toujours dans le chapitre 3, le verset 8, il est écrit ceci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Et là, c'est Jean-Baptiste qui s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens. Il est en train de les baptiser. Il était en train de leur dire, leur préparer pour la première venue de Jésus. Il leur disait, produisez les fruits dignes de votre repentance. Aujourd'hui, pour la seconde venue que nous attendons avec impatience, il nous est aussi recommandé de produire les fruits dignes de notre repentance. Alléluia. Nous devons nous repentir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la repentance, la vraie repentance signifie
reconnaître d'abord ses fautes. Si vous ne reconnaissez pas vos fautes, il est difficile donc de vous repentir. Comment est-ce que quelqu'un peut vouloir être guéri s'il ne se rend pas compte qu'il est malade? Bien-aimé, le jour qu'un fou saura réellement qu'il est fou, c'est le jour qu'il va depuis la guérison. Il ne sera plus fou. Si vous-même là, vous ne reconnaissez pas que vous avez mal agi, vous avez mal répondu, il est vraiment difficile de confesser le péché. Moi, je connais un frère, un bien-aimé, c'est un jeune frère. Quand vous le sentez là à l'intercession, il prie en langue. Quand il parle avec vous, vous sentez réellement que c'est un enfant de Dieu. Mais un jour, c'est son papa qui était venu me voir, qui m'a appelé chez lui. C'est que ses parents étaient en train de me dire, j'ai dit, c'est pas possible. C'est un bien-aimé, il est tellement très spirituel ici à l'église. Mais chez lui à la maison, vraiment, je vous dis, c'est un impoli à outrance. Imaginez-vous un jeune homme d'une vingtaine d'années qui peut mettre la main même sur sa maman. Quelqu'un qui peut gifler sa maman, est-ce que vous vous rendez compte? Mais quand il est à l'église, non. Et quand il parle avec d'autres mamans, quand il parle avec d'autres papas, vous sentez que c'est un enfant poli. Mais chez lui à la maison, c'est autre chose. C'est autre chose. Et quand je le vois, je dis, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez nos enfants ici en Android, les enfants du 21e siècle, c'est compliqué aussi. Ils vont vous donner des explications. Moi, je n'ai pas. Vous faites, tu lis la Bible. La Bible est claire. Honore ton père et ta mère que tu vis longtemps. Tu n'arrives pas à honorer ton père, mais tu viens, moi, tu me salues avec des bourrettes. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, nous devons reconnaître d'abord nos fautes pour avoir une vraie repentance. Non seulement reconnaître nos fautes, bien-aimés, nous devons demander sincèrement pardon à Dieu. Nous devons demander sincèrement pardon à Dieu. Et non seulement demander pardon à Dieu, un pardon sincère, nous devons aussi nous décider de changer nos vies. Regardez cette histoire avec Pierre, quand on était venu prendre Jésus pour les tuer. Jésus, cette nuit-là, il est en train de dire à Pierre, toi, tu vas me régner avant que les corps me chantent. Pierre était du genre quelqu'un qui était très zélé. Il dit, non Seigneur, moi, je vais te suivre même là-bas, même à la porte, je serai avec toi. Jésus le regarde dit, Pierre, tu me connais encore bien. Moi, je vais te suivre, tu vas me régner. Et Pierre a refusé ces choses. Vous connaissez l'histoire. Quand ils sont venus prendre Jésus, Pierre a fui. Pierre a fui, il a commencé à regarder Jésus seulement de loin. Jusqu'à ce que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Quand les coqs a chanté, c'est alors que Pierre s'est rendu compte que lui, il a régné son maître. Il ne s'est pas décidé, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il disait la Bible, il s'est rendu compte que Pierre avait vraiment de l'amertume. Il avait de l'amertume. Il s'est rendu compte que oui, mon maître avait raison. Je l'ai régné. Et Pierre a déchiré son cœur. La Bible déclare que Pierre a pleuré amèrement. Donc cette amertume de régner son maître, c'est ce caractère-là de Pierre qui doit nous amener bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir fait quelque chose de mal, après avoir répondu à une sœur très mal, après avoir répondu très mal à un frère, à un moment, nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons vraiment avoir cette amertume comme avec Pierre. Alléluia. Amen. Donc la deuxième clé que je nous propose pour aller un peu vite, bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus revient bientôt, nous devons être prêts. Se préparer, c'est aussi croire véritablement à lui. Alléluia. Bien aimé, le salut ne vient pas des œuvres, mais le salut vient de la croix. L'évangile selon Jean, le chapitre 3, verset 16, il est écrit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, il n'en avait pas deux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Afin que quiconque, que tu sois asiatique, que tu sois, je ne sais pas, africain, européen, quiconque croit en Jésus sera sauvé. Alléluia. Je ne sais pas si moi j'ai côtoyé beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens, mais quand vous vivez avec eux, du point de vue social, vous sentez que ces gens-là sont vraiment sociaux. Ils sont incorruptibles. Et d'ailleurs, vous connaissez la plupart même des musulmans. Quand vous travaillez avec eux, la plupart d'entre eux sont des gens, je dis la plupart, ils sont quand même honnêtes. Est-ce que cela va leur sauver? Moi, la Bible dit que non. Crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Aussi longtemps qu'ils font ces bonnes œuvres-là, s'ils ne croient pas en Jésus, voilà, c'est déplorable pour eux. C'est déplorable. J'ai étudié à l'école secondaire. C'était une école vraiment catholique. Le père là, et à son âme, ce monsieur-là, il avait des dons. Mais si vous voyez sa vie, vous vous dites que ce monsieur, c'est ce qui peut aller en enfer. Non. Donc, il fait des choses correctement. Il a un cœur, entre guillemets, sain. Il est correct. Mais du fait qu'eux aussi, ils ont une bonne tendance à croire beaucoup plus à Marie, c'est cela qui a encore un problème. Romain nous dit car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Oh, Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Oh, c'est toi qui es pauvre pécheur. Moi, je suis plus pauvre pécheur. Moi, j'ai été lavé dans le sang de Jésus, je suis sauvé. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire véritablement en Jésus. Il y a encore une scène qui s'est produite dans une prison. Alors que Paul et Silas, vous connaissez bien cette histoire, ils étaient en prison, c'était à Philippe. Paul et Silas se retrouvent en prison. La Bible déclare, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 31. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu un grand tremblement de terre. Jusqu'à ce que les portes de la prison se sont effondrées. Les portes de la prison se sont cassées. Jusqu'à ce que les geôliers, le garde qui était mis à leur disposition, il a dit que non, les prisonniers ont fui. Et je serai bien sûr coupable, on va me tuer. Et Paul Silas n'ont pas laissé ces geôliers. Paul et Silas, c'est Paul qui est allé vers ces geôliers. Il a tenu, dit non, non, tu n'as pas à avoir peur. Ne crains rien. Et les geôliers sachent qu'il était. Vu cette image, il a juste posé la question. Seigneur, que voudras-tu que je fasse pour être sauvé? C'est là que Paul lui dira, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas seulement toi, toi et ta famille. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, si nous croyons en Jésus, nous n'allons pas quand même laisser certains membres de nos familles être perdus. Si Dieu a fait de toi, si Dieu a fait de moi un chrétien dans ma famille, ce n'est pas seulement pour que je sois sauvé moi seul. Je dois influencer même le membre de ma famille. Ils peuvent aussi avoir le salut. Alléluia. Paul a dit à ces geôliers, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le reste de l'histoire, effectivement, ces geôliers ont suivi Paul et Silas. Nous devons influencer les membres de nos familles. Dans nos familles, nous avons des parents qui sont encore athées. Dans nos familles, nous avons encore des frères et sœurs qui sont encore occultistes. Mais nous ne pouvons pas seulement nous mettre dans des bons cas en disant que non, c'est moi seul qui serai sauvé. Non, non. Nous devons aussi leur prêcher la bonne nouvelle. Ils doivent aussi croire en Seigneur Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous devons croire véritablement en Jésus. Croire véritablement en Jésus, c'est accepter qu'il est mort pour nos péchés.
Ce verset est beaucoup plus utilisé pour l'évangélisation. Donc pour croire en lui, tu dois d'abord accepter qu'il c'est Jésus, il est mort pour nos péchés. Je dois aussi lui faire confiance comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. La troisième clé, bien aimé dans le Seigneur, pour être prêt au retour du Seigneur, nous devons vivre une vie de sainteté. Alléluia. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons éviter toute souillure plutôt. Nous devons vivre une vie pure. 1 Pierre 1, 15 à 16 nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et Romains 12, 2, d'enchaîner en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est juste, agréable et parfait. Alléluia. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a tout. Il y a tout. Est-ce que toi, en tant que chrétien, toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que devons-nous nous conformer à cela? La semaine passée, ma fille qui vient me dire, elle entre à l'école, c'était après leur fête ici des amoureux, entre guillemets. Ma fille me dit que non, papa, quand des professeurs venaient le lundi là, tous les amis de la classe souhaitaient au professeur, comment, bonne fête des Valentin, des professeurs, tout. Et c'était presque toute la classe. Et ma fille dit que non, essaie de découvrir, dit que non, c'est une fête païenne. Et tout le monde a rigolé. Oh, vous aussi, vous avez exagéré. Et ma fille, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des valeurs de femmes protégées. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons vivre dans la sainteté, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, hormis la sainteté, la quatrième clé pour chuter, c'est la persévérance dans la foi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rester fermes malgré les épreuves. Nous devons rester fermes. Vous savez, s'il y a quelque chose, la pire des choses qui peut arriver à un chrétien, c'est l'apostasie. S'il y a la pire des choses qui peut nous arriver, bien-aimés, c'est l'apostasie. Moi, personnellement, j'ai eu à parler avec le frère là de l'évangélisation pour faire le suivi d'un certain frère. Un frère qui était à l'église ici. Il était bien aimé, en tout cas, quand il chantait à l'église, c'est toute l'église qui se mettait debout. Mais j'ai vu ce frère 4 fois. Ça m'a fait mal. Dans des circonstances compliquées, accompagné des gens, des mauvaises. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas avec ce frère? Et puis il était ivre à mort. J'ai dit, non, il y a un problème avec ces frères ici. Alors nous avons construit une commission, nous sommes allés le voir. Et en parlant, on a compris que ce bien-aimé, il a eu une dépression. Il fallait faire un suivi. Et surtout qu'il venait de perdre sa maman, il est encore trop jeune, dépression. Un frère qui était, on voit comment est-ce qu'il montait, mais du coup, il a rechuté à moins. J'ai dit non, c'est pas possible. Bien-aimé, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe ce qui nous arrive, nous devons garder la foi. Amen. Gardons la foi. N'abandonnons jamais la foi. Si vous lisez ce chapitre de l'Apocalypse 22-20, quand Paul a écrit, c'est alors que l'Église subissait des mauvaises choses. Les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens étaient tués. Lui-même là, il s'est retrouvé en exil sur Patmos. C'est ainsi que Dieu a révélé ces choses pour nous fortifier. Quand on dit Jésus revient bientôt, pour nous, ça doit être une bonne nouvelle, une assurance. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer dans la foi. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu 24-13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia.
celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Hébreux 10:36 nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la persévérance. Dans tous les domaines, nous avons besoin de la persévérance. Moi, j'ai toujours dit que la persévérance est la clé de la réussite. Si vous suivez l'histoire de ce savant qui avait inventé l'ampoule à incandescence, l'histoire nous dit qu'il avait fait 100 essais. C'est au 100e essai qu'il est parvenu à avoir vraiment l'ampoule avec la lumière. Et quand on lui a posé la question, comment est-ce que vous avez échoué pendant 99 fois? Il a dit non, je n'ai pas échoué pendant 99 fois. J'ai retrouvé 99 fois façon de ne pas faire une ampoule. C'est la 5e fois qui était la bonne. Alléluia. Nous devons persévérer. La nature nous donne même, vous pouvez vérifier, si vous prenez une mouche seulement, une mouche, vous la mettez dans une bouteille, fermez la bouteille là avec votre mouchoir, mettez un bouchon. La mouche va vouloir sortir de cette bouteille. Et quand elle va vouloir sortir, quand elle va se heurter contre votre main, contre le bouchon que vous avez placé, la mouche va descendre. La deuxième fois, il va vouloir encore aller. Quand il va se heurter, il va descendre. Mais la troisième fois, enlevez votre mouchoir, pourquoi seulement les bouchons? Vous allez vous rendre compte qu'elle va vouloir sortir. Mais à un moment, elle ne va pas commencer. Elle ne voudra pas aller jusqu'au sommet. Elle va arriver à un moment là. Dans sa tête, elle dit non, si je monte encore, je veux me heurter. Elle va redescendre. Jusqu'à ce qu'elle va mourir, elle ne va plus jamais ressortir. Nous devons persévérer. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, essayez encore. Demain, ça peut marcher. Si ça ne marche pas demain, essayez encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la persévérance. Que ce soit dans les domaines éducatifs, nos enfants ont besoin de la persévérance. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont mieux placés dans la société. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus intelligents. Non. C'est parce qu'ils ont été persévérants. Alléluia. Nous disons donc la persévérance. Je me dis que la persévérance doit être une clé de réussite. Nous devons persévérer même dans la justice. Ici-bas sur terre, vous sentez que tout ce qui est autour de vous est en train de vous combattre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, demeurons, persévérons dans la justice. Si vous lisez les psaumes, il y a un homme comme David. David qui arrive au crépuscule, donc à la fin de sa vie, il fait un constat. David fait un constat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons justes. Les fruits, même si vous ne les voyez pas, vos enfants les verront. Alléluia. Nous devons persévérer dans la justice. Il n'y a pas question d'abandonner, de faire ce qui est injuste, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Je vois que le temps est parti. Nous voulons prier. Nous voulons prier, nous voulons dire: Seigneur Jésus, aide-nous à être prêts. Nous devons demeurer dans la justice. Nous devons croire que tu es notre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, si c'est aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous voulons nous confier à Dieu. Nous voulons dire que Seigneur Jésus, nous voulons nous abandonner totalement à toi. Et nous voulons